Welcome to Taking Care. Remplacement du pédoncule sur la Clio 3, première. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans la Clio pour changer la boucle de ceinture. Ok, ici. Dans la Clio 3, ça s'appelle aussi un pédoncule. Voilà, non, c'est pas un gros mot. S'il te plaît, YouTube me banne pas. Le délire, c'est que je vais te montrer un peu ce que ça fait. C'est-à-dire que même quand tu as ta ceinture, à un moment donné, la voiture, elle bip comme si tu l'avais pas. Donc c'est ultra frustrant. C'est pas ma voiture, je m'en rends pas compte, mais c'est la voiture de madame. Et les petits, ils me disent, papa, c'est plus possible, faut absolument le changer. Ok, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. En théorie, la procédure dit qu'il n'y a pas besoin de démonter le fauteuil. En revanche, je viens de regarder sur le côté, c'est juste impossible à aller essayer d'attraper la petite vis en fait qui est derrière là, tu vois. Donc, on va déposer le fauteuil, on va débrancher la batterie pour éviter que l'airbag nous pète à la gueule. Ou du moins le prétentionnaire, parce que du coup je sais même pas s'il y a un airbag dans ce fauteuil. On va faire du coup les étapes fauteuil démonté, ça va être beaucoup plus simple. Je te montre si elle le fait, mais normalement ça devrait être bon. Pour que tu te rendes compte un peu de ce que ça fait, si tu as le même problème, comme ça tu pourrais le corriger. Alors surtout, bien entendu, au début tu t'armes avec tes plus belles tongs de sécurité. Voilà, je sais qu'il y en a qui les kiffent, donc les voilà. Voilà, donc là tu vois, j'ai la ceinture, hop là, elle est bien clippée. Au niveau, tu vois, ça commençait déjà, mais alors déjà quelquefois juste en bougeant un petit peu. Bon bref, voilà, tu vois, hop là, le voyant il avait commencé à s'allumer juste ici. Ah, t'as un vieux flou, hop là, attends, je vais t'enlever ça, comme ça, hop là. Bon bref, tu vas voir, ça va biper, ça va s'allumer. Et forcément, pour que ça bip, faut... Attends, je te mets en face. Faut être à plus de 20 km/h. Et voilà. Et pourtant, tu vois, j'ai ma ceinture. Elle est bien clippée. Donc inutile de te dire que le moindre petit trajet devient juste un calvaire. Bon allez, je remonte à ma place. On défait la batterie, le fauteuil, tout ça. Et on va changer ce pédoncule. Comme tu peux le voir, le pédoncule, tu vois, c'est ça. Il est pris quand même derrière la console centrale qui est là. Donc la vis elle est derrière, et pour l'avoir sans déposer le fauteuil, ça risque d'être très compliqué. En revanche, pour déposer le fauteuil, alors faut y aller mollo quand même, parce que ton fauteuil, il y a au minimum un prétensionneur qu'on voit ici, donc qui est relié au système airbag et ainsi de suite, donc faut faire attention. Et tu vois, j'ai aussi un airbag dans le fauteuil, donc ça veut dire qu'il y a un système dedans. Et il faut au minimum déposer la batterie, voire même procédure Renault, faut la désactiver en fait à l'intérieur du calculateur. Ouais, faut la désactiver en fait à l'intérieur avant de débrancher la batterie, pour éviter en fait un faux contact et que ça vienne péter. Moi aujourd'hui je peux pas le déverrouiller au niveau du calculateur parce que j'ai pas la machine pour, donc je vais simplement débrancher la batterie et puis y aller mollo tout simplement. Et pour déposer par la suite, après derrière le fauteuil, en fait c'est pas compliqué. Hop. Je te montre ça. En fait tu vois, tu as des vis ici. T'en as 4, t'en as une ici, une là, et puis 2 derrière. En revanche, normalement ces vis là sont à remplacer systématiquement. Je les ai pas, je vais mettre un petit coup de frein filet dessus. En revanche, je me dois de te le dire, si tu es amené à déposer en fait ton fauteuil, tu remplaces tes vis. Voilà. Bon allez, go, on démonte tout ça. Take and care. Voilà, plus de courant. Voilà, maintenant, tu recules le siège avec ta petite molette sur le côté. Ah purée. En fait, tu l'inclines complètement. Voilà. Enfin, complètement, pas complètement. L'idée, c'est de pouvoir retirer ton appuie-tête. Cette voiture, elle est neuve comme la mienne. Eh bien, tu viens protéger ton marchepied là en plastique, parce que quand on va venir le sortir, les vis en fait elles dépassent, elles peuvent venir frotter quoi.
Donc voilà, ce serait vraiment dommage d'abîmer une si belle voiture. Au niveau du volant, tu vérifies qu'il est bien en partie haute. Parce que s'il est en bas, ça risque quand même de nous gêner. Pour pouvoir sortir le fauteuil. Et tu vérifies aussi à ce niveau-là, parce que là c'est ton réglage de hauteur, que ton siège il est au plus bas. Maintenant on va défaire la ceinture du prétentionnaire à ce niveau-là. Comme tu peux voir ici à l'intérieur, tu as une empreinte de vis plate. Et ce qu'il faut faire pour séparer les deux, là, enfin de ça vers ça, il faut que tu prennes un tournevis plat, hop là. Et tu vas mettre ton tournevis dedans et tu tournes d'un quart de tour. Alors là, il faut dévisser. Et tu tires. Hop là. Tu recules le siège complètement. Et on va dévisser les vis de devant. C'est du Torx de... Je vais te dire ça, je reviens. Non, c'est du Torx de 40. Ça va être difficile de te montrer. Tout en sachant que tu as une vis là, tu as la même chose de l'autre côté. Par là-bas. Et après, derrière, il faudra s'occuper de l'arrière. Là. Alors, c'est pas serré très très fort. Hop là. Voilà. Je fais l'autre côté. Voilà. Les deux vis sont retirées. Tu peux le voir ici. Et là. Et par contre, tu vois, là-dessus, j'ai pas de Loctite. Donc, je me demande si c'est de la pièce à remplacer ou pas. Bon bref, de toute façon c'est serré à 35, c'est pas ça qui va allonger la vis. Voilà, écoute, moi je vais les remettre comme ça du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, maintenant on avance le fauteuil à mort, hop, tac. Et on va s'occuper des vis qui sont à l'arrière. Tu peux relever le dossier. Voilà. Je pense que je vais le mettre au maximum à l'avant. On va voir si ça me gêne. Hop. Et les vis elles sont, regarde. Voilà, ici. Là. Et là. Bon, c'est les 4 mêmes vis. Hein. Et là, voilà, le fauteuil est bon. On va déconnecter toutes les connexions électriques en dessous. Je te montre les connectiques. J'ai réussi à trouver un truc mode ghetto pour pouvoir placer le fauteuil. Enfin, surtout pour pouvoir te filmer. Et là, tu as quelques connecteurs que tu dois débrancher avec des agrafes. Parce que bon, en fait, l'idée, c'est que là, tu vois que tu as un faisceau qui est dans la voiture. L'idée, c'est de déconnecter toutes les parties du fauteuil. Électrique. Voilà. Écoute, je pense qu'on va devoir virer ça. Je vais regarder. Ah, t'as un petit clip derrière. Bon, de toute façon, ça démonte, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus compliqué. Je dépose, si j'ai des difficultés, je te montre. Au niveau de la déconnexion, c'est pas compliqué. Hein. Là, ici, en fait, tu vois, t'as un crochet en plastique. Tu l'appuies, tu tires, comme ça tout vient s'ouvrir. Et tu as un connecteur jaune. Ici, tu vois, tu prends la fente du milieu. Attends, j'essaie de te mettre bien, voilà. La fente du milieu, tu viens glisser un petit tournevis dedans. Comme... Attends, je l'attrape. Hop là. Attends, je te glisse et je te montre après, voilà. Tac. Voilà, tu prends et tu vas l'ouvrir. Tac. Pour pouvoir venir le débrancher. Voilà, et tu as juste cette agrafe ici à venir déclipper et tu as enlevé le faisceau qui retient ta voiture, enfin le siège à la voiture quoi. Donc ça, faut venir soit le tirer, voilà, nickel. Et tu vois, comme ça au moins lui il est dégriffié. Tout le reste de la connectique, de toute façon on va s'en occuper par la suite. Mais au moins derrière, non, tu vois, je vais te raconter une connerie. Ici, j'ai aussi cette petite agrafe en fait à défaire. Alors, dis-moi, ça va donner. Voilà. Tu tires dessus, bim. Donc ici, et l'autre à l'intérieur. Et normalement, là, mon fauteuil, il doit venir tout seul.
Bon là après tu peux en profiter juste à ce moment-là pour passer un petit coup d'aspirateur. Mais si ta voiture elle est nickel comme la mienne, bah tu fais rien du tout et tu passes au fauteuil. On va remplacer donc, hop là, Monsieur Pédoncule. Take and care. Maintenant, vu que tout est accessible, on va devoir déconnecter le câble électrique en fait qui est juste derrière. Il est tenu par cette agrafe ici, et on va devoir le desserrer. C'est toujours un Torx de 40. Voilà, pour pouvoir remplacer ça. Et alors, je t'emmène 2 secondes. Hop, regarde. Le connecteur, il est, hop, derrière ici. Est-ce que tu vas le voir? Hop là. Voilà, il est là. Donc je défais l'agrafe ici pour pouvoir le défaire, et puis je dévisse ça. Alors, le connecteur, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Voilà, donc tu as juste à appuyer ici, au niveau de mon pouce, tac, et ça se défait. Alors, pour défaire, toi tu as une petite languette sur la droite là. En fait, tu viens l'écarter avec un petit tournevis plat, ici, comme ça par exemple. Voilà, tu viens, excuse-moi pour le focus, voilà, tu viens l'écarter, clac, comme ça, et tu le tires. Et comme ça, derrière, ça vient se déconnecter du côté, ici. Voilà. Ok, donc j'ai dégagé la petite agrafe en plastique là, pour pouvoir mieux sortir ce connecteur. Hop là, nickel. Ça, je pense que lui, aller l'attraper moteur. Si le siège est en place, ça me paraît assez compliqué quand même. Hein. Hop. Donc là, effectivement, par contre, là, il y a du frein filet, enfin, du moins, il y en avait. Et de toute façon, sur la nouvelle pièce, qui est... J'ai perdu. Ici, tu as la nouvelle vis avec le frein filet. Donc je pense que la pièce à remplacer systématiquement, c'est celle-là. Donc voilà, opération en sens inverse. On va venir replacer la vis, puis le petit connecteur. Voilà. Coupe de serrage, 35 Nm. Le connecteur, alors on a une agrafe derrière. Comment elle se prend? Hop. Elle vient ma grande. Ah, elle est prise sur le devant. Voilà. L'ancienne, on remet ça. Hop. Hop. Tac. Ça. À l'intérieur. On vient le reclipser. Propre. Voilà. Tac. Et ça, on vient le remettre. Voilà. Comme ça, c'est bon. On peut aller remettre ça sur la voiture. J'essaye de remettre le fauteuil avec le dossier complètement vers l'arrière. Voir si ça le fait. Ouais, ça a l'air d'être même mieux qu'à la dépose. Ouais, je vais essayer de le faire passer là, sous le volant. Hop là. Voilà, bon, c'est pas mal. On va la mettre un peu à sa place. Hop. Ok. Bon. On va reconnecter tout ça. De toute façon, maintenant, là, tu fais les opérations en sens inverse. Hein. Donc, du coup, tu reprends ce connecteur que tu viens mettre à l'intérieur
Hop là, excuse-moi, parce que j'ai qu'un seul bras. Hop là, tu viens le rebrancher ici, tu pousses ton connecteur jaune et tu as les 2 agrafes en plastique à venir placer, une ici et une ici. Bah, aux emplacements, là, on les a enlevés. Et après, on va pouvoir revisser le fauteuil. On peut remettre les vis, hop là, du fauteuil. Alors là, bizarrement, il y a un ordre de serrage. En fait, il faut d'abord que tu serres celles qui sont à côté de la colonne et après, derrière, celle de l'extérieur. Donc, on a... Hop. Après, tu peux approcher les 4 vis, hein, c'est pour le serrage qu'il y a un ordre. Je te reprends juste après. Hop là, tac. Bah, tu commences par arrière droit. Donc torque de 40 et pareil, 35 Nm. Donc toute l'opération qu'on a faite aujourd'hui. Hop là, elle est là-dessus. Après tu passes à celle de l'avant, voilà, qui est ici. Puis l'autre à côté. Et tu finis par celle de l'arrière. J'irai m'enseigner pour savoir s'il faut remplacer ces vis ou pas. Mais là, prime abord, moi je dirais non, hein, parce qu'il n'y a pas d'allongement, pas de frein filet, contrairement au pédoncule là, qui est sur le côté. Donc moi là, je dirais qu'il ne faut pas forcément la remplacer. Mais je te mettrai ça en commentaire, en description. Tu viens remettre ta ceinture de sécurité donc, sur le crochet. Tu viens là et t'es dedans. Donc, tu vérifies quand même vite fait, hein. Sauf si tu tiens pas ton conducteur. Hop. Voilà, il nous reste l'appui-tête. Bon voilà, tout est posé. On va faire maintenant un petit test. Vérifier que ça a bien corrigé le problème. Tu renquilles la batterie. Hop. Ok. Donc là normalement tout est remis en place, notamment la batterie, ainsi de suite. On va faire un petit tour, vérifier que ça a corrigé le problème. Et puis ça sera une opération réussie. Bon, au niveau de la ceinture pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Le voyant vient de s'éteindre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Attends, faut que je remette ça. Ah. C'était quoi ce vieux bruit hein? Bon bah ça a l'air d'être résolu. Ça fait bip 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 toute la journée. Madame va être contente et les petits loulous aussi. Bon, on rentre à la maison et on fait la conclusion. Je fais cette conclusion quelques jours après pour être sûr que tout est bien rentré dans l'ordre, hein, donc pas de soucis. Chez les retours de madame, plus de bruit. Voilà, donc elle me dit que c'est un régal de pouvoir conduire sans bip bip. Donc très bonne nouvelle, j'ai toujours pas réussi à récupérer l'info, savoir si on doit remplacer les vis ou pas en fait des fauteuils. Je te remettrai ça donc comme je te le disais tout à l'heure en commentaire épinglé. Voilà, après je vais dire tu fais ce que tu veux mais au moins si on doit les remplacer je dois te le dire. Tout simplement. Voilà, on est bientôt 6000 sur la chaîne, donc n'hésite pas, un petit pouce et un petit abo, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.